Avant justement d'attraper le VIH, je me disais, mais je suis trop jeune, je suis trop beau, enfin c'est juste pas possible que j'attrape ce genre de choses. On est là pour parler un peu des sujets du VIH, des IST et ces choses-là, donc on va faire ça avec un petit carte sur table, on va se poser des questions. J'ai déjà accepté / demandé d'avoir un rapport sans protection pour diverses raisons. Oh bah dis donc. Oh là là. Unanimité. Je m'attendais pas à autant de oui en fait là. C'est vrai? C'est quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir peut-être 18 ans avec l'une de mes copines. Je pense que c'était sur le coup de l'excitation, etc. Mais c'est vrai qu'après, directement, on a été un peu plus conscient en tout cas des choses et on allait se faire tester pour savoir s'il y avait rien, etc. Non mais c'est un grand classique, on pense après à ces choses-là. C'est quand t'as fini, tu te dis, l'excitation retombe, tu te dis là, tu fais. Si c'est un partenaire que tu connais, en plus, tu te dis pas... Oui, clairement. T'as moins la confiance de la chose, tu te dis pas, tu vois, il peut y avoir quelque chose, tu connais la personne quand t'es en couple et t'es plus rassuré, quoi. Du coup, sans être indiscrète, tu l'as eu de quelqu'un que tu connais? Je l'ai eu de quelqu'un que je connaissais parce que j'étais en couple avec cette personne qui m'a transmis le VIH. Et depuis, maintenant, tu as des rapports protégés? Bah déjà, il faudrait que j'ai des rapports, j'ai envie de dire, parce que je suis très calme. Oui, j'ai des rapports protégés à chaque fois maintenant parce que même si je peux plus transmettre le virus, ne serait-ce que pour rassurer mon partenaire, je préfère me dire, voilà. J'ai déjà eu peur de dire que j'avais une IST avant une relation sexuelle. Est-ce qu'on peut repréciser IST Bah, les infections sexuellement transmissibles, donc tout ce qui peut être chlamydia, herpès. Mais oui, je pense qu'on peut avoir peur de ça. Surtout quand vraiment t'es entraîné dans le désir, que t'as vraiment envie de la personne. Tu te dis ouais, je vais tout gâcher. Si jamais je dis ça, la personne va avoir peur, peut-être qu'elle va me bloquer, elle va me ghoster, enfin des trucs comme ça. Je pense que ça peut être très compliqué pour les personnes parce que ce soit pour la séropositivité, que ce soit pour les IST, etc. Bah, c'est vu comme quelque chose de sale, c'est vu comme quelque chose qu'on veut pas, qui traîne à vie. Au tout début, j'avais très peur d'en parler parce qu'il y a vraiment une image de mort qui colle aux années 80 parce que l'épidémie elle a quand même fait des millions de morts. Les gens ils ont cette image et toi tu te retrouves à te dire j'ai pas envie d'en parler parce que je vais être catalogué, parce qu'on va me dire t'es sale, ceci, cela. Et on n'en parle pas assez de la sérophobie parce qu'on s'en prend mais alors plein la tronche. Est-ce que tu trouves que ça évolue? Par exemple, quelqu'un qui a 21 ans comme moi et toi t'as 33 ans, est-ce que tu sens ceux qui ont mon âge, ils sont un peu plus éveillés au sujet? Alors il y a de l'évolution mais pas assez Et négative aussi. Et ça évolue dans le négatif clairement parce que j'ai pris des commentaires que je m'attendais pas à prendre des fois juste parce que tu leur dis que t'es séropo. On va te dire c'est de ta faute parce que t'es homo ou alors tu l'as mérité presque on te le dit. J'ai déjà demandé à mon ou ma partenaire de se tester avant d'avoir un rapport non protégé. Bon après vu la situation j'avais pas le choix. En fait, T'as changé en cours de route. Ouais, je me suis rappelée. Dans quelles circonstances, toi? Ouais, comment ça s'est passé? Il y avait un flirt du coup avec un homme. Je lui ai dit que moi, pour des raisons de santé, etc., que je voulais absolument avoir un rapport avec protection. Du coup, il a refusé. Et t'as donné une raison pour le refus? Il m'a dit que non, parce que c'est un homme propre et qu'il n'a pas besoin d'aller... Propre. oh l'excuse. Parce que vous avez capté qu'après c'était bloc. Au revoir. Il a été ghosté celui-là. Voilà, exactement. Quand j'étais jeune, ça me vexait qu'on me le demande. Parce que avant justement d'attraper le VIH, je me disais, mais je suis trop jeune, je suis trop beau, enfin c'est juste pas possible que j'attrape ce genre de choses, enfin voilà. Mais puis quand tu le prends dans la tronche, tu te dis, bah en fait la beauté ça fait que dalle quoi. J'ai déjà confondu le sida et le VIH. Clairement. Alors oui, c'est vrai que en fait, pour moi, VIH et sida, c'était pareil. Quand on discute avec des gens qui sont séropositifs, en fait, on apprend que le VIH, c'est le virus en soi, et le sida, c'est les conséquences, donc C'est la maladie. c'est ça, c'est la maladie qui fait qu'on a plus de défense immunitaire, etc. Et c'est là où on peut se dire qu'on est malade, mais le VIH, c'est juste le virus qu'on porte en nous et qui Fait dodo. Voilà, qui au final n'a plus d'autres conséquences que prendre des médicaments tous les jours. Heureusement, il y a eu une véritable évolution au niveau des traitements. Parce que moi, je me rappelle que mon médecin, quand il l'a appris, il m'avait dit tu l'aurais attrapé il y a 20 ans, je me serais vraiment inquiété pour toi. Tu savais, Sophia? Pas du tout. Je pensais que c'était la même chose, que en fait c'est juste une autre appellation, mais en fait pas du tout. Moi je voyais les affiches de prévention où il y avait marqué sida en gros avec le ruban. petit ruban là. Je suis de la génération 99. Moi au collège en tout cas, je me souviens que j'ai eu une intervention en 6e et en 6e on pense à tout sauf à déjà des relations sexuelles. On n'est pas assez mature, on n'est pas assez sensibilisé. Moi je pense qu'il faudrait plus aller vers les 3e, les lycéens, 16-17 ans. Le pic quoi. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, c'est là que les hormones se réveillent, donc c'est là que ça devient un peu plus dangereux, j'ai envie de dire. Donc, parce qu'en 6e, tu penses pas du tout à ça. En même temps, les médias parlent plus de sida que de VIH. Oui, voilà, c'est ça aussi. Maintenant, je sais que le sida et le VIH, c'est pas la même chose. Et du coup, maintenant, vraiment s'axer sur le VIH, parce qu'en soi, c'est ça qu'il faut traiter. Une fois que tu as déclaré le virus du sida, j'ai envie de dire, c'est quand même pas le meilleur moment de ta vie. Donc, et si la société déjà t'embarque directement en disant c'est sida et pas VIH, forcément les gens vont rentrer dans une psychose et dans la peur parce qu'ils vont se dire il y a que ça qui existe. Quoi. Tu l'as appris tout seul? Quand j'ai fait mon dépistage sur un stand de AIDS, justement, j'étais tout seul. Et j'avoue qu'on a l'impression qu'il y a un immeuble qui nous tombe dessus.
parce que t'es pas prêt du tout. Puis en plus, c'était un dépistage à l'extérieur, donc le contexte aussi, ça aidait bien. Bah, en fait, ils avaient posé une tente à côté d'un des bars que je fréquentais et ils faisaient des dépistages avec des autotests. Mais c'est bien de faire ça parce que peut-être que j'aurais plus l'envie d'y aller ou enfin juste de voir, comme quand on veut donner du sang, si on les voit, eh ben, on se dit, C'est plus accessible. Bah, c'est ce que je m'étais dit parce que moi, c'est vrai que c'était moins contraignant que d'aller en laboratoire, de faire des prises de sang et tout ça. Là, tu vas, tu te dis, ça prend 10 minutes, le truc, il va te le dire. Mais alors, par contre, moi, je pensais que le résultat irait bien, je m'étais dit, ça va aller. Mais quand le résultat est tombé, là, tu te dis, on peut commencer? Ouais, ça doit pas être simple à assimiler. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais après, voilà, 7 ans après, je vis bien quand même. Mais au début, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. T'as l'air d'être bien là. Juste avant de faire cette session ce matin, j'avais très peur aussi de cette maladie. Je me suis dit, ça y est, si je l'attrape, je meurs. Maintenant qu'on en parle et que je vois qu'il y a des traitements et que je vois qu'il y a des virus qui sont indétectables, qui sont non transmissibles aussi, bah, ça me rassure un peu plus et je me dis que bah, forcément ces personnes-là, si j'ai un rapport un jour avec une personne porteuse du VIH, je prendrai les précautions qu'il faut et c'est pas pour autant que je dirai non ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai pas peur d'avoir le virus. Je veux juste être rassurée, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. En savoir plus. Et demander, en fait, que maintenant pour moi, ce sera une question que je demanderai en fait. Faut pas avoir peur d'en parler parce que justement, c'est important de répandre le message et de se dire si l'État et les gens ils font pas leur boulot, nous on est là pour le faire.